annonce un petit peu surprise quelques jours avant l'E3, le développement d'un nouveau Need for Speed. C'était déjà en rumeur depuis un bout de temps, mais c'est l'appellation de ce Need for Speed, donc Most Wanted, qui surprend un peu plus les gens parce que bah, voilà, le premier Need for Speed, Most Wanted, il a quoi? Il a 6 ans, 7 ans, et il sortait déjà sur Xbox 360, sur PS3, sur PC, donc on est un peu étonné de voir que Electronic Arts a confié à Criterion la création d'un nouveau Most Wanted, une sorte de reboot pour réactualiser un peu le jeu. Alors, pour autant, le reboot n'est pas complètement dénué de sens dans la mesure où, depuis le premier Most Wanted, Criterion et les autres développeurs de la licence Need for Speed ont mis au point le concept de l'autologue, qui est un outil qui devrait être encore de mise, qui sera encore de mise dans ce Most Wanted et qui permet de considérablement enrichir le jeu multijoueur. Et c'est particulièrement indiqué dans le cas de Most Wanted, dans la mesure où en multijoueur, on va se focaliser là-dessus pour cette preview vidéo, donc dans la mesure où en multijoueur, la liste des Most Wanted, donc les personnes les plus recherchées, n'est composée que de joueurs humains. Et on progresse au travers de cette liste en faisant des différentes missions, en faisant différentes épreuves, en réussissant, en débloquant des choses, en marquant donc un maximum de points qui nous permettent de nous hisser dans le classement et d'atteindre la première place. Du coup, par rapport à Most Wanted premier du nom, sur lequel cette liste était en solo, était figée pour la campagne, là on a quelque chose de beaucoup plus mobile, de beaucoup plus variable au cours du temps, et on va gagner des échelons, en perdre, en regagner, battre un adversaire, se tirer la bourre vraiment, d'autant que le mode autologue, sur la carte du jeu, qui est très très grande, c'est un jeu en monde ouvert, sur la carte de l'autologue, on va voir toutes les épreuves inscrites, plus après celles qu'on va peut-être débloquer, mais toutes les épreuves inscrites. Et pour chaque épreuve, on va avoir à chaque fois le temps de la personne ou la réussite de la personne, de nos amis, de notre communauté. Parmi tous les joueurs auxquels on est connecté, on va avoir un classement. Et à chaque fois, Autolog va régulièrement nous proposer de nouvelles épreuves, de défier un tel, nous dire que tel autre joueur a battu notre record, nous dire que tel autre joueur est remonté au classement des Most Wanted. Enfin, voilà, tout est une sorte d'environnement autour du joueur qui va vivre et qui va le pousser à rester sur son jeu, ou en tout cas au moins à vouloir refaire des courses assez régulièrement pour voir ce qui se passe. Au niveau du jeu en lui-même, on a touché un petit peu à la manette sur une version PC. C'est très joli, ça fonctionne bien, c'est bien nerveux, c'est du Criterion, donc on se rapproche beaucoup de Hot Pursuit, qui est sorti il y a peu de temps, ou de la saga des Burnout. Donc quelque chose de très arcade, faut pas attendre de la simulation, très arcade, mais en même temps quand même suffisamment nerveux et prenant pour que le côté arcade ne semble pas trop exagéré et trop louvdingue. Là, on a quand même quelque chose qui demande un certain talent, je veux dire, pour exploiter les glissades, pour exploiter les drifts, ce genre de choses. Alors, la session de jeu a principalement tenu à faire quelques petites épreuves. Une épreuve de course simple, une épreuve de concours de saut, une épreuve de course par équipe, à chaque fois avec la notion de takedown. Donc le takedown, très très important donc, pour ce Most Wanted, implique de percuter un autre joueur et de le mettre hors service, entre guillemets. Alors hors service, c'est pas que sa voiture va être détruite, il va pouvoir rejouer et rerouler. C'est juste que pour la compétition en cours, donc par exemple pour le saut en longueur, où il faut sauter par-dessus une butte sur une butte pour passer par-dessus une freeway et faire le maximum de longueur. À partir du moment où on a été takedowné entre guillemets par un autre joueur, on ne peut plus améliorer notre score. Donc les autres joueurs continuent à essayer d'améliorer jusqu'à ce que le temps s'arrête, que tout le monde est terminé et on voit qui a été le meilleur et qui remporte la palme. Donc tout ça nous amène à penser que le jeu devrait être suffisamment riche et intéressant pour être agréable à jouer en multi. Pour le solo, on n'en sait rien. On a quand même quelques petites craintes sur la faiblesse du trafic, quelques petites craintes également sur la relative répétitivité des missions. Bon, il faudra voir tout ça plus en détail. Le principal souci, on va dire, de tout ça, c'est que le côté autologue implique évidemment d'avoir des joueurs, des voisins, des amis relativement fréquents, relativement nombreux plutôt, je veux dire, et qui jouent relativement fréquemment au jeu pour que ça se renouvelle. Bon, normalement, ça a fonctionné sur les précédents Need for Speed, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur celui-là. La sortie est prévue cet automne sur donc PC, PS3 et 360.